salut tout le monde. J'en reviens pas parce que ce sont les favoris du mois de novembre 2015, ce qui veut dire qu'il reste qu'un mois avant la fin de cette année 2015 et que j'ai commencé mon blog et mes vidéos un peu plus tard, en février et juin 2015, donc ça fait déjà un bail. Bon, enfin, je vais pas faire ma petite nostalgique, même si j'avoue que ça me rend nostalgique. Et on va commencer, c'est produit terminé, je sais que certaines d'entre vous attendent cette vidéo et même moi je l'attends aussi sur les chaînes que je suis parce que j'adore. Donc c'est parti. Alors je vais commencer avec un shampoing que j'ai reçu dans la Birchbox si je ne me trompe pas de chez Eugens. Donc en fait c'est une nouvelle marque. Donc c'est le shampoing volume au bois rose. Alors c'est un shampoing qui a une composition en fait qui est bonne. Donc il y a énormément de produits naturels, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas surtout de sodium lauryl sulfate. C'est un shampoing qui ne mousse pas, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les shampoings qui ne moussent pas. Ça sent la rose, oui ça sent même un peu les huiles essentielles. Moi je l'ai aimé parce que je ne me suis pas sentie agressée. Et je me suis même allée sur internet me renseigner sur la marque et sur les produits. Donc moi je le conseille. Donc c'est le Eugens, le shampoing volume. J'ai encore une fois une luminosité catastrophique. Alors j'ai ensuite le gel douche Alverde au beurre de cacao et à l'hibiscus. Alors ça c'était l'article de cette semaine. Donc dans le mardi c'est bio. J'ai adoré ce gel douche. Le truc il sent bon déjà, enfin il sent tellement bon que tu as envie de le bouffer, de te lécher, Enfin, bref, il sent super bon, il est super doux, il manque un peu, c'est vrai il mousse pas beaucoup mais moi spécialement, j'ai pas spécialement besoin de ça, d'un truc qui mousse. Je sais que Ninis lui ça l'a dérangé parce que ça moussait pas. Voilà, je le rachèterai, c'est un truc qui déchire, c'est vraiment naturel. Tu le sens sur ta peau, quand tu sors de la douche, tu n'as aucun tiraillement à aucun niveau. C'est vraiment un truc extra, donc oui. J'ai une lumière affreuse, je le vois, alors ça m'énerve. Donc il faut, c'est l'hiver, donc il faut me pardonner. Alors suivant, c'est aussi un gel douche et j'en avais aussi fait une revue sur le mardi, c'est bio, décidément. C'est le gel douche coco et citron vert de chez Aromazone. Il va focuser mon petit chouchou. Alors, donc Aromazone, je vous en avais parlé, c'est le fameux site qui vend, là ma mère va me dire, tu fais toujours ça avec tes lunettes dans tes vidéos. C'est le site qui vend donc tout ce qu'il faut pour fabriquer vos propres cosmétiques, mais le site vend également des cosmétiques, donc c'est-à-dire des gels douche, des beurres corporels, des savons, je ne sais plus quoi encore, des parfums d'ambiance il me semble. Ce gel douche-ci, coco citron vert, pas coco du tout, citron vert oui, très doux, très neutre, la couleur c'était vert un peu fluo. Bah, étonnamment ça m'a presque dérangé parce que ça faisait pas naturel alors que le truc est au vert naturel. Au niveau de la compo il n'y a rien à dire du tout, sinon l'odeur citron vert je pense que c'est une odeur qu'on aime tous. Le produit ne mousse encore une fois pas, donc si vous n'aimez pas ça je ne vous le conseille pas. Sinon c'est une découverte, je regrette pas mais je pense pas que je le rachèterai parce que coco et citron vert c'est pas ce que j'en attendais. Suivant, je vais continuer dans les gels douche. Alors on a terminé la bulleuse paresseuse de chez Etam. Alors on avait déjà eu, et je vous ai présenté dans mes produits terminés de je ne sais plus quel mois, la bulleuse joyeuse qui était jaune et qui était censée sentir le citron, qui sentait pas le citron. Ici la bulleuse paresseuse, c'est censé sentir le jasmin, le bambou et le lotus avec une pointe de citron et de pomme verte. Pour moi, si je dois donner une odeur comme ça directement, ça sent l'homme. Le jeune homme. Pas l'homme à la Fahrenheit, à la aftershave et tout ça. Hein, l'homme, ouais, le jeuneau quoi. Les parfums légers, style Azzaro et compagnie. Donc forcément, j'ai apprécié de sentir ce parfum en me lavant.
C'est très agréable de sentir l'homme. Maintenant, le gel douche en lui-même, comme l'autre, très léger, assez doux, mais fort liquide, donc il coule assez vite. Donc le gel douche qui est quand même assez grand, qui fait 250 ml, ben, vous ne le voyez pas passer. Que dire encore? Il mousse pas spécialement. Il m'a pas fait spécialement d'effet, comme la bulleuse joyeuse, la bulleuse paresseuse. À part l'odeur, j'avoue, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sinon, le reste, je ne le rachèterai pas parce qu'il m'a pas spécialement plu. Voilà. Ah, je vais tout tomber. Alors, suivant, encore un gel douche. Hein, allez, on s'est lavé. Hein, vous voyez, on s'est bien lavé hein, ce mois-ci. Alors, c'est le gel douche de chez Caudalie, le thé des vignes. Alors, vous en avez en fait plusieurs chez Caudalie. Vous en avez 3. Donc un vert, un jaune et un bordeaux. Et donc le bordeaux, très spécial en fait. Quand vous le sentez au goulot, quand vous le sentez comme ça sent aussi un peu l'homme. Mais l'homme là, ce coup-ci, l'homme plutôt Fahrenheit. Par contre, quand vous vous lavez avec, ça sent le vieux savon. Ça sent le savon, le savon de Marseille, voire même un peu le savon d'Alep d'ailleurs. Ça sent un peu le vieux. Je suis désolée de dire ça, je pense que j'avais déjà fait cette remarque pour je ne sais plus quel produit. Sinon, il y a une très bonne composition. C'est vraiment des savons haute tolérance pour les peaux sensibles, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de... Allez, quand on lit la compo, il n'y a rien de très méchant. Mais pour le prix, pour la marque, pour le luxe, etc., je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas été conquise ni par l'odeur ni par la texture. Voilà. Ah, mais le packaging il déchire. Le packaging il déchire. Je trouve que c'est une très belle couleur, voilà. Mais c'est tout. Alors, suivant, est-ce qu'il y a encore un gel douche? Oui, il y en a encore un. Alors, on a terminé le gel douche de chez Rituals. Je ne sais pas si vous connaissez Rituals. C'est une chaîne qui vend pas mal de produits donc pour le corps, pour le visage. Et aussi des produits d'ambiance, parfums d'intérieur, de voiture, encens, etc. Et parfums pour le corps. Et qui ont des gammes qui se rapprochent de pays, donc une gamme qui se rapproche plutôt de l'Inde, une gamme plutôt de l'Orient, etc. Donc forcément c'est un magasin qui m'a attirée. Ils font du thé aussi. Et j'ai voulu tester leur gel douche extra moussant Happy Buddha à la mandarine et au yuzu organique. Alors quand j'ai vu le truc, je vous le montre. Déjà Happy Buddha, je sais pas, ça m'a tenté, voilà. Et puis tout ce qui est odeur mandarine et tout ça, moi j'aime bien, Nini aime bien, donc je ne peux pas trop me tromper. Et bien écoutez, c'est comme le mois passé quand je vous ai parlé du gel douche de chez Knep. Donc le fameux truc qui ressemblait à de la mousse à raser que quand tu mets sur toi, donc quand tu t'appuies dessus, c'est du gel. Donc, je vous montre. Donc c'est un petit pouce-pouce comme ça. Quand tu appuies dessus, c'est du gel et quand tu le mets sur ton corps, c'est de la mousse. Mais alors, c'est de la mousse quoi. Donc, tu peux cacher entièrement ton corps avec la mousse. Voilà. Oui, maman, j'ai encore une fois bougé mes lunettes. Sinon, donc ça, c'est un peu dommage et je pense qu'on n'aime pas trop, finalement, on s'en est parlé cette semaine et on n'aime pas trop ce truc fort moussant. Par contre, l'odeur, elle déchire. Donc, j'ai acheté 2-3 autres produits de cette gamme que je n'ai pas encore testé, que je vais tester et je vous tiendrai au courant par rapport à l'odeur et allez, cette odeur là sur une autre matière et je vous dirai. Donc juste déçue au niveau de cette mousse là qui est vraiment trash quoi. Sinon l'odeur Happy Buddha, je vous la conseille, elle déchire, c'est très frais, ça fait été, c'est très agréable. Alors suivant, j'ai terminé tellement de trucs hein. J'ai terminé l'huile de beauté, donc l'huile pour le corps de chez The Body Shop à la moringa. Whoops. Oh, j'aime pas dire whoops, à chaque fois je le dis quoi. Alors moringa, ça sent la fleur, mais ça sent la fleur très fort. Encore une fois, The Body Shop, j'adore. Mais ça sent très fort. Ça veut dire tu mets l'huile le soir, tu mets ton petit pyjama, que ce soit un petit pilou ou un petit truc hyper léger, l'odeur elle passe à travers, donc tu frottes sur ta jambe, tu sens ta main elle sent le moringa quoi, tu vois, c'est...
Donc parfois un peu trop fort. Sinon l'huile en elle-même, pour moi, elle n'est pas sèche, elle reste grasse. Même en la chauffant bien dans les mains, je trouve pas spécialement que c'est une huile sèche. Le moringa, ça sent quand même fort la fleur blanche, quoi. Personnellement, je préfère les odeurs un peu... putain, je bave. Merde. D'accord, ça se fait. Donc, personnellement, je préfère les odeurs un peu orientales, parce que c'est voilà, c'est mon style. Donc ça, je trouve ça très trop européen. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais bref, j'ai trouvé l'odeur trop classique pour moi. Voilà. Mais les huiles, c'est pas la première que j'achète, c'est pas la dernière. J'aime bien les huiles de The Body Shop, donc je vous le conseille. Essayez la moringa. Si vous aimez les odeurs florales, ça vous plaira certainement. Purée, on va y arriver quoi. Alors, on a terminé un nettoyant visage de chez Sian. Donc, le gel nettoyant désincrustant à l'extrait d'olive. Alors, Sian, c'est la marque, pour celles qui connaissent, c'est la marque de chez Lidl. Lidl France ou Lidl Belgique. Chez les deux, vous allez retrouver des produits de beauté. J'ai voulu essayer le gel nettoyant en me disant, bah, c'est pas un produit de beauté, allez. C'est un truc qui se rince, quoi. Voilà. Donc, évidemment, sodium, lauryl sulfate et compagnie. J'ai dû le terminer parce que Ninis ne l'aimait pas du tout. Alors ça sent l'olive, donc c'est vrai que les produits qui sentent l'olive, ça sent aussi un peu le vieux. Décidément, j'ai rien contre les vieux, hein, mais ça sent, on va dire, les odeurs de cosmétiques qu'on avait avant, les odeurs classiques, quoi. Le gel nettoyant lui-même, ben, je ne l'ai pas trouvé agréable, je ne l'ai pas aimé non plus, je sais pas, une texture pas sympa, une odeur pas sympa, donc bah non, je le rachèterai pas, pour moi c'est un flop. Alors, suivant, j'ai terminé une petite crème, enfin un échantillon que j'avais reçu aussi dans la Birchbox, je pense. La crème Aqua Confort à l'aloe vera bio pour toutes les peaux de chez Delanorme. Je ne connaissais pas la marque, je vais vous le montrer. Je ne connaissais pas du tout la marque, mais alors, par contre, la crème, j'ai vraiment bien aimé. Ben, étonnamment, je me demande si c'est bien ça, hein. Oui, étonnamment, le truc, tu te dis aloe vera, donc ça n'aura pas trop d'odeur, parce que l'aloe vera, ça sent pas vraiment. Et en fait, ça sent la banane. La banane, pas trash, hein, pas la banane The Body Shop, hein, la banane, non, ça sent la banane légère. C'est une crème Aqua Confort, effectivement, c'est une crème, si vous connaissez les crèmes pour les peaux déshydratées, les crèmes Aqua, parce que souvent ça porte le nom Aqua, ce sont des gels qui sont... mais qui ont un effet mouillé comme ça, qui sont vraiment très agréables, et c'est le cas de cette crème-ci. Donc si j'avais l'occasion de la racheter, selon son prix d'origine bien sûr, que je ne connais pas, oui, j'ai bien aimé cette crème et je la conseille, et la petite odeur de banane n'est pas désagréable du tout le matin. Alors nous avons terminé un masque donc de chez Argile TZ, c'est un masque à l'argile rose. Alors l'argile, c'est très bon pour la peau. Même si vous n'avez jamais testé, vous savez que l'argile, ça existe certainement en cosmétique. Donc on a l'argile rose, l'argile blanche et l'argile verte. L'argile verte, c'est une argile plus purifiante, plus dure pour la peau. Et l'argile rose, c'est celle qui existe pour les peaux les plus sensibles. L'argile blanche est entre deux et est beaucoup aussi utilisée pour les cheveux, en soins pour les cheveux. L'argile blanche. L'argile rose... et ce petit masque pour peau est bien marqué pour peau sensible et réactive. Moi j'ai adoré. Ce que j'aime bien dans l'argile, c'est que vraiment tu mets le masque et ça sèche et ça devient comme de la terre sur ton visage. Moi je sais pas, j'aime bien, je trouve ça super sympa. Si tu veux le laisser plus longtemps, tu rajoutes un peu de pchit d'avenne, enfin je dis d'avenne, un peu de pchit, peu importe, où tu rajoutes un peu d'eau. Tu peux même le mettre à la main et tu le laisses plus longtemps. Ça fait du bien. Tu sens que ta peau, elle est contente, quoi. Ça te fait comme un cataplasme de peau, quoi. Donc, moi, je le conseille. Je conseille l'argile rose, peu importe la marque. Je pense qu'ils font ça aussi chez Cattier. C'est aussi une marque bio. Évidemment, si vous savez favoriser les marques bio pour l'argile, c'est bien, quoi. Donc, oui, je conseille. Alors, suivant, j'ai terminé, et ça vous en avez eu encore une fois un article bio, puisque tous les produits bio qui sont ici, forcément, j'en fais des articles sur le mardi, c'est bio. Donc c'est l'exfoliant doux confort aux fruits, c'était aux fruits rouges, hein, si je ne me trompe pas. Oui.
De chez Biobotanix, en fait j'avais jamais essayé de produits de la gamme Biobotanix. Nux évidemment, on connaît l'huile prodigieuse qui sent bon, qui est pailletée, etc. Qui coûte aussi cher. Et moi je voulais essayer un produit de la marque Bio, déjà voir la compo qui est effectivement bonne en fait. Et moi je l'ai bien aimé parce que le truc il est hyper léger et t'as vraiment l'impression que ce sont des petites graines de fraises qui nettoient la peau. On sent, on se dit, oui ce sont des graines de fraises enfin, ou de fruits rouges. C'est vraiment cette sensation naturelle et ça j'ai vraiment aimé. C'est un gommage confort, donc c'est pas un gommage qui va décaper et on ne sent pas du tout cette sensation de décapage, au contraire. Donc oui je le conseille, oui je le valide et oui je le rachèterai, pourquoi pas. Alors j'ai terminé de chez Alverde Nature Cosmétique, donc ça venait de ma commande de chez Marie Maquillage si vous vous souvenez, donc ça c'est une vidéo passée. J'avais eu le gel douche ultra sensitive et j'ai eu aussi la crème pour le corps, donc avec un pouce-pouce ultra sensitive. Alors le gel douche je l'ai adoré parce qu'il y avait une odeur neutre, parce que je sentais qu'effectivement c'était fait pour les peaux sensibles, parce qu'il était léger, etc. Et ben, la crème, bizarrement, il y a quelque chose qui m'a dérangée. Tout le long j'ai eu l'impression que ça sentait l'alcool. En fait, quand vous avez une crème pour les peaux sèches et sensibles, vous attendez déjà à avoir une crème riche, lourde, limite qui est blanche sur la peau. Vous voyez que vous avez du mal à faire pénétrer. Là, elle est très légère, donc on dirait plutôt une lotion. Donc ça, c'est un positif, c'est l'effet lotion, c'est l'effet crème facile à mettre. Mais derrière cette odeur, je vais dire naturelle, j'ai eu tout du long une espèce d'odeur d'alcool. Alors est-ce que c'est moi? Est-ce que... Pourtant j'ai mélangé le tube est très bon, la date de validité est de juillet 2007, donc il n'y a aucun souci. Est-ce que c'est moi qui ai eu un problème? Je ne sais pas. Encore maintenant, le sentant là, j'ai une odeur d'alcool, vous savez, comme quand vous allez faire une prise de sang et qu'on vous met un peu d'alcool, vous avez cette odeur là. Moi j'ai eu cette odeur là tout du long, donc malheureusement je ne le reprendrai pas et j'ai été déçue. Voilà. Alors suivant, c'est un après-shampoing, l'après-shampoing régénérant à l'avoine de chez Veleda. Alors ça, normalement, c'est un article bio que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que en fait je l'ai oublié le produit, je l'ai fini, je l'ai mis dans mes produits terminés et donc j'ai pas pensé à en faire une revue tout simplement. Alors ça sent l'avoine, oui, ça sent la nature. Donc si vous aimez les odeurs overnaturelles, ce que nous on connaît quand on utilise beaucoup de bio, là c'est naturel. Hein. Je pense que cet après-shampoing, si vous utilisez des shampoings et des soins classiques donc de supermarché, etc., vous allez dire c'est de la merde quoi. Vous allez dire c'est quoi ce truc, c'est de la crème, ça démêle rien parce qu'il n'y a pas de silicone ni rien. Donc pour vous ça va rien démêler, ça va rien vous faire. Par contre si vous êtes dans la gamme j'utilise que des produits bio, sans sulfate, etc., vous allez sentir que la crème est agréable et qu'elle nourrit vos cheveux. Ce qui est mon cas. Donc je dirais oui et non. Si vous n'êtes pas dans les soins bio, en même temps pourquoi prendre un après-shampoing bio, j'ai envie de dire. Mais si vous êtes dans la gamme bio, moi j'ai bien aimé l'après-shampoing. Voilà, donc c'est le Veleda à l'avoine et c'est un après-shampoing régénérant. On termine avec le make-up. J'ai pas grand chose, mais j'ai terminé mon petit dermophile indien que j'achète à chaque fois. Et pourquoi? Juste parce qu'il sent et qu'il a le goût de la vanille et que j'adore ça. Et que, non, sans déconner, ce que j'aime aussi, c'est que il fonctionne très bien, même quand vos lèvres, elles sont défoncées, quoi. Ce truc, il va très bien. Alors, évidemment, c'est du dermophile indien. C'est la formule indienne, hein, donc je pense qu'il y a un ingrédient que certaines personnes ne supportent pas. Je ne sais plus, j'en ai parlé la dernière fois avec ma pharmacienne parce que j'avais eu un problème aux lèvres et elle m'avait dit fais attention, dans le dermophile indien il y a dans cette formule justement quelque chose de spécial qui fait que certaines personnes ne supportent pas cette marque là.
En l'occurrence, c'est pas mon cas, hein, mais enfin voilà. Le dermophile indien à la vanille pour les Belges, ça ne se trouve pas en Belgique. Moi, je l'ai trouvé à chaque fois en France, Auchan, Carrefour, les pharmacies, parapharmacies, etc. Donc oui, moi je le rachèterai, je l'ai déjà racheté plein de fois. J'ai terminé, mais alors terminé de chez terminé, mon Fake-up de chez Benefit. Alors, voilà, regardez, s'il focus, et il a l'air de bien vouloir focuser. Alors le Fake-up, c'est le truc déjà que tu n'as pas envie de jeter parce que le packaging, il est choupette. Il est beau, il fait luxe, il fait, tu vas acheter ça quoi. Et puis tu l'as payé, c'est Benefit quoi, donc c'est pas Maybelline ou... Hein. Alors, je suis partagée. En fait, donc le truc, je peux pas vous montrer exactement à quoi ça ressemble, mais donc vous avez le tube, ça ressemble à un labello, donc vous avez de la crème. Et à l'intérieur, vous avez, je vais essayer de rapprocher, vous voyez, à l'intérieur, vous avez l'anti-cerne et tout autour, vous avez une espèce de baume, une espèce de, enfin pas de la vaseline, c'est pas si gras, mais une espèce de baume, comme du beurre de cacao, on va dire. Donc c'est censé hydrater et en même temps, forcément, masquer vos cernes. Au départ, j'étais hyper mitigée parce que vous mettez ça sous l'œil et vous vous dites oh là là, c'est gras, ça va se voir, je vais briller, ou alors je vais poudrer, ma poudre elle va faire des paquets parce que ce truc il est gras. Et puis la couleur, j'étais pas certaine parce que j'ai pris la plus claire, mais une couleur assez jaune, sans réfléchir que finalement j'ai des cernes bleutées, donc c'est parfait. Pour toutes celles qui ont des cernes bleutées, un peu même violacées, le jaune, un anti-cerne jaune, c'est parfait pour vous. Et en fait, au tout début, ça a été je l'aime, je l'aime pas, je l'aime, je l'aime pas. Une fois sur deux, je l'utilisais ou une fois sur deux, je l'utilisais pas. Et au final, quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit oh mince, il y a la fin. Vous voyez, donc oui, je pense que je le conseillerais. Et évidemment, j'ai envie d'essayer plein d'autres trucs de la marque, dont le Boeing, donc qui est aussi un anti-cerne de chez Benefit, et le Iris Paste, qui est aussi un anti-cerne de chez Benefit. Donc comme je viens de commander le Boeing, je vais attendre, mais je le conseille parce que c'est vrai que vous sentez l'hydratation et que c'est pas désagréable. Mais il faut mettre un temps à l'adopter. En tout cas, vous savez maintenant qu'est-ce qu'il en est. Donc, après, c'est à vous de voir, quoi. En tout cas, le packaging, il est super beau. Et alors, le dernier produit, et oui, ça y est, c'est le dernier produit. C'est un crayon sourcil rétractable waterproof de chez Sephora. Je vous le rapproche. Tadam. Alors, d'un côté, vous avez une petite brossette. Alors franchement, la petite brossette, déjà elle est toute dégommée, elle est toute pliée. Et puis elle sert à rien parce qu'elle est trop petite en fait. Enfin pour moi en tout cas elle ne sert à rien. Alors vous savez qu'avec mes sourcils c'est un peu la croix et la bannière. Parce que je suis quand même rousse, que j'aime bien, que j'ai un sourcil à la base qui est blond très clair, un peu cendré. Que j'aime bien que ça suive, que je cherche des couleurs un peu au burn. Et bien j'ai trouvé donc ce crayon là chez Sephora et c'est bien la couleur Auburn. Donc c'est le numéro 07 Auburn. Encore une fois, je le répète. Et d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai fait une commande Sephora et que je suis trop bête parce que je ne l'ai pas mis dedans. Mais c'est pas grave. Mais donc tout ça pour vous dire que oui, je le rachèterai parce qu'il est très bien. Il est très très fin. Donc c'est très bien pour... Enfin moi surtout pour dessiner le contour je trouve. Et alors pour aller doucement, vous savez, vraiment dans les poils. Par contre, j'ai trouvé qu'il durait pas du tout longtemps. Et waterproof, je dirais bof bof, parce qu'il est quand même gras. Donc j'ai l'impression que si par malheur, vous faites un peu ça, que le truc il pourrait s'en aller quoi. Donc pour le waterproof, bof bof. Mais moi je le rachèterai. D'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir commandé là dans ma commande. Voilà, c'était les produits terminés du mois de novembre. J'espère encore une fois que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. Moi, je passe toujours des bons moments parce que j'aime bien raconter, j'aime bien donner mon avis. Donc j'espère que vous préparez bien ce mois de décembre avec les réveillons, les fêtes de Noël, etc. Moi, je vais essayer de vous faire des petits make-up de réveillon. Je pense à ça pour les samedis make-up du jour. Donnez-moi vos avis et si vous avez envie d'une vidéo spéciale
sur un sujet spécial, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon début de mois de décembre. Ça y est, nous sommes en hiver et je vous embrasse. Bisous bisous. Salut salut.